Bienvenue dans le journal de Vue d'ailleurs. Vous le savez, vuedailleurs.com, c'est un site qui couvre toutes les rubriques d'un journal, aussi bien la santé, l'international, la politique, l'économie, le social, les levées de fonds. Il y a des colonnes opinion, spiritualité. N'hésitez pas à aller les parcourir avec des contributeurs de très haut niveau. Un article de Denis Tidlignac, l'éditorialiste bien connu. Et puis, il s'adresse à tout le monde, ce site, parce qu'il a une règle très rigoureuse. Les opinions sont libres, mais les faits sont sacrés. C'est le site de Cédric Leboussy avec un coup de projecteur ce jour sur la contribution du docteur Shirley Yu. Vous la connaissez peut-être, elle est économiste politique, fait partie du conseil d'administration d'Harvard & LSE, et cette contribution, cet article évoque le modèle de croissance économique en Chine, disant que la reprise économique en Chine ne fera pas l'impasse, ne se fera pas sans la croissance des autres pays. Le docteur Shirley Yu s'attend plutôt à une forme de reprise en U et non pas en V. Il faut lire l'article pour en comprendre toutes les subtilités. Qu'est-ce qui tire la croissance économique chinoise? Consommation, investissement, commerce international. Tels sont les angles qu'aborde cet article, et c'est pourquoi le docteur Shirley Yu pense que le modèle fondé sur les exportations ne reviendra pas. On est passé sur autre chose. Alors pour s'en sortir, que doit faire la Chine? Ce sont des suggestions que vous trouvez sur ce site internet dans cet article. La Chine devra notamment investir massivement dans les infrastructures et les équipements. En tout cas, il n'y aura pas de déclin à long terme du commerce mondial. C'est l'avis de Dr Shirley Yu que je vous invite à découvrir vous-même. Un article que je vous invite à lire sur vuedailleurs.com. Tout de suite, une petite page de publicité. Merci de votre attention. Sur le site vuedailleurs.com, vous retrouvez des sujets, des articles du domaine social, du quotidien, et c'est ce thème des violences conjugales qui est abordé sur le média vuedailleurs.com. C'est ainsi un sujet majeur qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre, alors que le confinement a rendu la thématique encore plus aiguë. Plus 36% pour le nombre de violences conjugales ont été décomptés depuis le début du confinement à Paris, et l'avocat Jean-Philippe Morel, bien connu, a décidé d'aborder le sujet. Quelles sont les réponses judiciaires qui sont possibles? Quelles sont les dispositions, les dispositifs qui s'offrent aux personnes qui sont concernées? Eh bien, Jean-Philippe Morel souligne le fait que de nouveaux relais d'alerte ont été mis en place. Le signalement de violences conjugales peut être fait par de nouvelles voies, par les pharmacies, par le téléphone, via le SMS ou par les réseaux sociaux. Le ministre de la Justice a d'ailleurs lancé une nouvelle plateforme sur les logements pour l'éviction des conjoints violents. Ce sont des sujets importants, dramatiques. Quelles modalités, quels enjeux? Vous trouvez tout cela sur le site avec une photo tout à fait éloquente. Jean-Philippe Morel, l'avocat, revient sur les enjeux et les facteurs clés de réussite pour surmonter ces problèmes. Je vous invite à lire cet article. Merci de votre attention. Bonjour à tous, nous avons la chance d'être en duplex avec Deepti Chanders, qui est une spécialiste du développement, qui a fait une grande école d'ingénieur et qui est aujourd'hui présidente d'une association, Emma, qu'elle va expliciter dans un instant. Je vous invite à retrouver sur le site vuedailleurs.com l'article qui lui est consacré, extrêmement intéressant. Deepti Chanders, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes à la tête d'une association qui s'appelle Emma. Quelle est sa mission? Oui, donc Emma est une association qui travaille sur la promotion de la mixité dans les métiers du numérique. Donc, en termes beaucoup plus simples, on travaille sur l'éducation numérique auprès des jeunes filles et des garçons. Alors c'est vrai qu'avec le confinement, c'est en quelque sorte la victoire du numérique. Vous avez bien raison de vous être lancé dans cette voie. Pour vous, il s'agit d'avoir un mode collaboratif, mais pas seulement pour les femmes, pour tout le monde, j'ai bien compris?
Exactement. Donc depuis le début du confinement, nous nous sommes retrouvés dans une situation comme beaucoup de Français et beaucoup de personnes dans le monde entier. Nous avons dû arrêter nos activités en physique puisqu'on ne pouvait plus se regrouper avec les enfants. Donc on ne pouvait plus leur enseigner la programmation, le code informatique. Donc nous avons, suite aux annonces du gouvernement, réorganisé nos activités et nous avons du coup adopter également pour les enfants le télétravail, ce qui nous a permis du coup de continuer nos activités à distance. Alors vous-même, vous avez lancé une initiative Coder chez vous, en quoi ça consiste ? Oui, Coder chez vous a vu le jour suite au coronavirus. Nous avons donc lancé cette initiative en ligne qui propose à des enfants entre 8 à 12 ans et à des adolescents entre 13 à 16 ans de s'initier à la programmation, mais surtout avec une approche d'inclusion et de diversité, puisque nous avons aujourd'hui 58% de jeunes filles qui participent à nos ateliers de code. Et lorsque je parlais de l'objectif principal d'Emma, qui est vraiment de travailler sur la mixité, je rappelle que l'informatique aujourd'hui est majoritairement dominée par les hommes et il y a très peu de femmes dans la tech et notre rôle, notre combat étant bien évidemment d'apporter plus de femmes dans la tech, mais aussi plus de profils venus de milieux différents, puisque la tech a besoin d'être construite par une société qui serait révélateur, bien entendu. C'est vrai, c'est un secteur riche en emploi, riche en innovation, et donc on incite toutes les femmes et tout le monde, quelles que soient les origines, à opter pour le numérique. Donc je rappelle l'initiative de la présidente d'Emma, une association dirigée par Dipti Chander, qui lance cette initiative Coder chez vous, qui concerne notamment 800 enfants. Dipti Chander, merci d'avoir été avec nous en duplex sur Vue d'ailleurs, un article que vous retrouvez pour en savoir plus sur cette association. C'est le moment de voyager sur le site vuedailleurs.com, un article extrêmement intéressant consacré à Paul Bablo qui a écrit le livre du Mékong à la place Saint-Pierre, 20 000 km à vélo de Thaïlande à Paris en 13 mois, ça paraît incroyable. Il est revenu, il est avec nous en duplex. Paul Bablo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez fait un voyage extraordinaire. Alors là, vous êtes confiné comme tout le monde. Heureusement, vous avez pris quelques souvenirs en magasin. Hein. Exactement, oui. J'ai toujours dans ma tête de nombreux souvenirs, que ce soit de l'Asie centrale, de l'Asie du Sud-Est ou encore d'Europe. Tous ces endroits où j'ai pu passer à vélo sur l'année 2017, puisque je suis donc rentré de Thaïlande jusqu'à Paris à vélo. Combien de pays avez-vous parcouru? Ça doit représenter beaucoup d'aventures. Hein. Oui, 27 pays avec d'un côté le froid dans les montagnes tibétaines et puis l'extrême chaud dans le désert iranien. Le grand écart au long de ce voyage. Alors le relief, les paysages c'est bien, mais on imagine qu'il y a eu des rencontres intéressantes? Oui, tout à fait. Je pense beaucoup à ces rencontres en Asie centrale, notamment en Ouzbékistan, avec des personnes qui m'ont accueilli chez elles, voilà, pour la nuit. Notamment un couple de personnes qui m'ont accueilli. Puis le matin, je me suis rendu compte qu'ils m'avaient tout simplement laissé leur lit. J'étais un peu gêné, mais eux étaient en tout cas extrêmement heureux de m'avoir accueilli comme ça. Beaucoup de générosité. Qu'est-ce qui vous avait incité à vous lancer dans cette démarche ? C'était en fait à la suite d'une année de mission avec les missions étrangères de Paris. J'avais ce souhait de faire connaître les communautés chrétiennes d'Asie au plus grand nombre. J'avais également envie de voyager. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas rentrer jusqu'à Paris en rencontrant ces communautés chrétiennes et en faisant parler d'elles. Physiquement, c'est un défi sportif aussi, hein. Comment ça s'est passé ? Ça s'est plutôt bien passé, même si j'ai pas eu beaucoup de préparation parce que j'étais pas pressé. Et puis c'est surtout mentalement, c'est surtout dans cette volonté de tenir qui est importante. Après le physique suit. On s'habitue. Au début, on a un petit peu mal aux cuisses, mais après ça va mieux. Vous avez en tête déjà un nouveau projet de voyage, j'imagine?
J'en ai beaucoup. Moi, j'aimerais beaucoup aller en Inde, me rendre en Sibérie ou en Patagonie. En tout cas, on vous voit sur cette photo sur le site vuedailleurs.com, c'est éloquent, ça ouvre des horizons. Merci Paul Bablo d'avoir été avec nous. Je vous invite à lire cet article, à lire le livre du Mékong à la place Saint-Pierre aux éditions première partie. C'est un grand voyageur et ça nous fait respirer en cette période de confinement. Merci d'avoir été avec nous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.